Troisième partie de la leçon sur les fonctions affines, ça s'appelle représentation graphique d'une fonction affine. Avant de voir véritablement comment on va tracer précisément la représentation graphique d'une fonction affine, on va d'abord rappeler, petit 1, la représentation graphique d'une fonction quelconque, pas forcément affine. Je vous ai mis trois exemples, donc déjà vous renotez la définition qu'on a déjà notée cette année. Et exemple 1, f de x égale x carré moins 3. Exemple 2, f de x égale moins 2x. Exemple 3, f de x égale racine de x. Il y en a une dans toutes celles-là, vous savez déjà à quoi elle va ressembler, c'est celle de l'exemple 2, puisque moins 2x, c'est une fonction linéaire de coefficient moins 2. On sait déjà que c'est une droite qui va passer par l'origine du repère. Je vais aller très vite là-dessus parce que vous savez déjà faire. Donc pour tracer la courbe d'une fonction, on construit d'abord un tableau de valeurs. Comment j'ai trouvé par exemple le 1 en dessous du moins 2? Eh ben j'ai remplacé x par moins 2. Donc si je remplace x par moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4, et 4 moins 3, ça fait 1. Donc l'image de moins 2, c'est 1. Pourquoi il y a moins 2, 0, 1, 2? Bah comme ça, j'ai choisi au hasard, vous choisissez absolument ce que vous voulez comme x, vous en faites un certain nombre, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de points à placer sur votre graphique pour que vous voyez à quoi va ressembler la fonction. Et bien par exemple, j'aimerais bien savoir pourquoi mes fonctions ont disparu, elles sont là. Alors j'ai mal fait. Non, voilà. Attendez. Les voilà. Et donc par exemple, moins 2, 1, et ben il est ici. Moins 2, 1, ça me donne ce premier point là. Ensuite 0, moins 3, ça veut dire 0 en x et moins 3 en image, c'est ici. Ensuite 1, moins 2, c'est donc 1 en x et moins 2 en image, etc. etc. Si jamais ces quatre points-là ne suffisent pas, vous en rajoutez encore un autre, un cinquième, un sixième, vous mettez 20 points si vous voulez. Plus vous avez de points, plus ce sera facile ensuite de relier et de faire une courbe qui ressemble à la réalité. Bon là, moi je savais que x carré moins 3, ça ressemblait à ce qu'on appelle une parabole, donc j'ai fait que 4 points, mais vous pouvez en faire plus. Exemple 2 là, là aussi j'ai fait 4 points, mais vous savez déjà que pour une fonction linéaire, on n'a pas besoin de 4 points. Mais bon, pour vous montrer qu'on peut en faire autant qu'on veut. Et enfin, la dernière fonction, il y a juste une petite feinte pour la fonction racine, c'est que vous n'avez pas le droit de faire racine de quelque chose de négatif. Vous pouvez essayer à la calculatrice, ça va vous dire que c'est impossible, tout simplement parce que la racine, c'est le contraire du carré. Comme un carré, ça vous donne toujours quelque chose de positif, si vous faites à l'envers, vous ne pouvez pas faire la racine de quelque chose de négatif, puisqu'un carré est toujours positif. Bon, peu importe, en tout cas ça vous donne ça comme représentation graphique, et donc il n'y a rien sur la partie x négative. Ça c'était du rappel. Mais du coup pour les fonctions affines, ça va fonctionner exactement de la même façon, sauf qu'on sait déjà que ça va donner une droite, qui passera pas forcément par l'origine comme les fonctions linéaires. Donc partie suivante. Qu'est-ce qu'il faut noter au fait de ça? Bah notez tout. Voilà, vous faites les petits tableaux très très vite, vous faites les traits qu'il faut, vous mettez les nombres, et puis vous faites ensuite les trois représentations graphiques en vous aidant des carreaux. Deuxième partie, on va voir le cas des fonctions affines. On a déjà compris qu'il s'agit de droites, du coup, 2 points suffisent pour tracer la représentation graphique, 2 points suffisent pour faire une droite, et il suffira de les relier, et de dépasser même d'ailleurs. Voyons par exemple, donc ça vous ne notez pas, exemple, vous mettez juste exemple, la fonction f de x égale 3x moins 2. Méthode 1, le tableau de valeurs. C'est exactement ce qu'on a fait au-dessus, exactement la même chose, sauf que, à partir du moment où vous avez remarqué que la fonction est une fonction affine, ne vous embêtez pas à faire des dizaines de colonnes, vous en faites 2, puisque 2 points suffisent. Donc là j'ai choisi 0 par exemple, mais vous choisissez au pif, le 0 et le 2 là. J'ai choisi 0 parce que c'est toujours facile de remplacer x par 0. 3 fois 0 moins 2, ça fait moins 2. Ensuite j'ai choisi x égale 2. 3 fois 2, 6, moins 2, ça fait 4. Et donc j'ai le point de coordonnées 0, moins 2, ici, et le point de coordonnées 2, 4, ici, qui me disent que j'ai plus qu'à relier à la règle pour avoir la représentation graphique de la fonction affine 3x moins 2. Voilà, un point c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé de noter ce qui est là, mais si vous voulez vous le noter, remarque sur la méthode 1, on choisit vraiment ce qu'on veut pour x. Moi j'ai pris 0 parce que c'est plus simple. Ensuite pour le 2, vous mettez ce que vous voulez.
On peut ajouter plus de points pour plus de précision lors du tracé, parce que des fois, si les deux points sont un peu trop proches, c'est compliqué de savoir exactement comment on doit mettre la règle. N'hésitez pas à rajouter des points pour que ce soit plus facile à relier, mais j'insiste, 2 suffisent. On enlève ça. Méthode numéro 2, on va utiliser la proportionnalité des accroissements. Donc c'est ce qu'on a vu dans le paragraphe un peu pénible précédent, là, le grand 2, et on va voir à quoi ça sert. Donc je vous ai remis ici la fonction, c'est toujours la même, f de x égale 3x moins 2, mais on va voir comment ça marche. Alors, premièrement, on place d'abord la constante b sur l'axe des ordonnées. Si vous avez bien compris ce que j'avais dit sur la première vidéo GeoGebra, vous savez que notre fonction affine, elle va toujours passer par l'ordonnée au niveau de la valeur petit b, le plus b. Ici, il vaut combien notre plus b? Il vaut moins 2. Donc on sait déjà que la fonction, elle va passer ici au niveau de l'ordonnée moins 2, sur l'axe des ordonnées. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, tout simplement, quelles sont les coordonnées de ce point-là? Qui se trouve au-dessus ou en dessous, il a comme x 0. Et bien effectivement, quand vous remplacez x par 0, le 3x, ou peu importe ce que c'est, disparaît, et il vous reste juste le plus b qui est derrière. Donc c'est le calcul que j'ai fait là, hein, vous regarderez. Autrement dit, le point de coordonnées 0, moins 2, il est sur la droite. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le noter. Par contre, vous allez noter que, pour ces raisons, le nombre b, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Le nombre b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, tout ce qui est à noter est écrit là. Vous faites un petit schéma que vous allez compléter au fur et à mesure, hein, celui-ci là. Donc vous placez déjà le petit b, et ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez le petit b, on va utiliser ensuite la proportionnalité des accroissements entre deux points qui sont situés sur la représentation graphique. Quel est le coefficient de proportionnalité des accroissements? On avait dit que c'était le petit a, et le petit a ici, il vaut 3. Donc on va se servir maintenant de ce 3 là. J'insiste, première étape, vous vous servez du petit b qu'on place sur l'axe des ordonnées. Deuxième étape, on va se servir du petit a, qui est le coefficient devant le x. Et on va voir comment. En fait, on va partir du point qu'on a déjà placé, ici, grâce au petit b, et on va utiliser ces flèches là que je vous avais mis en bleu et en rouge tout à l'heure dans le grand 2, et on sait que si j'avance de 1, comme ça, si je fais une flèche comme ça qui part de mon premier point, de 1 de taille horizontalement, et ben je sais que la flèche qui va me rejoindre la droite, elle va être 3 fois plus grande. Donc si j'avance de 1, je dois verticalement monter de 3 pour arriver à nouveau sur la droite. Et donc j'ai un point ici, là où je suis en train de vous montrer avec la flèche, qui va nous donner un deuxième point de la droite à tracer. Bah il n'y a plus qu'à relier. Mais je suis pas obligé d'avancer de 1, je repars de mon point là que j'avais au début. Si j'avance de 2, donc la longueur de la flèche bleue est de 2, et ben je dois faire une flèche verticale qui est, n'oubliez pas, 3 fois plus grande. Donc si ma flèche bleue est de longueur 2, 3 fois plus grand, ça va me faire une flèche rouge de hauteur 6. Et ça va m'amener ici. Donc que j'arrive là ou que j'arrive là, vous voyez bien que ça va être la même droite finalement. Donc comme d'habitude, tout ça vous le notez ou vous le notez pas, c'est vous qui voyez. Ici, le coefficient de proportionnalité entre les accroissements est a égale 3. Donc, en partant du point qu'on a déjà placé sur l'axe des ordonnées, si on avance de 1 horizontalement, alors je vais vous montrer le schéma en même temps, si on avance de 1 horizontalement, c'est ce que j'ai fait ici, alors on va être obligé d'augmenter là de 3 fois 1, c'est-à-dire de plus 3. Et j'obtiens un autre point, je n'ai plus qu'à relier. Par contre, si j'avance de 2, 2 fois 3, ça fait 6. J'obtiens un autre point et j'ai plus qu'à relier. Si jamais je décide de ne pas avancer de 1 ou de 2, mais que je décide de reculer de 1, et bien cette fois-ci, je vais faire moins 1 fois 3. Et ça va me faire baisser de 3 en vertical. Et peu importe en fait la méthode que je choisis, vous voyez que les 3 fois, on obtient très exactement la même droite. Donc, je reviens en arrière. Ceux qui veulent tout noter là, ils notent tout. Il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent noter le moins possible, vous notez juste que ici le coefficient de proportionnalité entre les accroissements c'est a égale 3. Tout ça, vous le retenez mais vous ne le notez pas. Et ensuite, bien évidemment, vous n'allez pas faire 3 graphiques. Vous allez juste compléter celui que vous aviez fait ici. Et vous allez le compléter par exemple avec la première méthode là. Vous allez mettre un plus 1 qui part de votre premier point là où il y avait le petit b.
mettez plus 1, plus 3, et hop, vous reliez. Et vous ne faites pas les deux autres schémas qui sont ici et ici. Remarque sur la méthode 2, eh ben, on choisit ce qu'on veut comme déplacement horizontal. Donc là j'ai mis plus 1, là j'ai mis plus 2, là j'ai mis moins 1. Vous choisissez ce que vous voulez. Je trouve que le plus 1 est plus simple, parce que si on avance de plus 1, forcément on va monter de 1 fois A, c'est-à-dire on va monter de A directement. Ici le A il valait 3. On peut reproduire cette petite marche d'escalier là plusieurs fois de suite pour plus de précision. Et enfin, le coefficient A dirige la droite. Vous voyez que, comme ici c'était plus 3, on monte de 3. Si vous aviez eu un coefficient de moins 3, eh bien on aurait dû descendre de 3, et donc la droite, elle serait allée vers le bas, en allant de gauche à droite. Et voilà pourquoi on appelle ça, ce petit a, le coefficient directeur, parce qu'il dirige la droite, soit vers le haut quand c'est positif, soit vers le bas quand c'est négatif. Ça, vous ne le notez pas. Par contre, on va voir des exemples maintenant. Alors oui, je vous ai mis un petit truc à retenir là, que vous n'allez pas noter non plus. Si vous avez un A qui est positif, vous voyez que la droite, elle, monte. Parce que si j'avance de 1, je dois monter de 1 fois A. Et comme il est positif, bah, je monte. Par contre, si le A est négatif, si j'avance de 1, je dois monter de 1 fois A aussi, sauf que le A est négatif, donc en fait je descends. Et du coup, ça va me donner une droite qui descend. Alors vous verrez plus tard qu'on appellera ça une fonction croissante quand elle monte, et ça une fonction décroissante quand elle descend. Et puis on avait déjà vu que si A égale 0, il ne reste plus que le petit b, et c'est une fonction constante. Croissante, constante, décroissante. Et ça, vous ne notez pas. Ensuite, on va avoir trois exemples là, et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Vous allez refaire là les trois exemples. f de x, par exemple, égale 3x plus 1. Je commence par celui-là. L'ordonnée à l'origine, c'est b égale 1. Donc la première chose que vous devez placer, c'est le point bleu en fait que j'ai mis ici. Et ce point bleu, vu que c'est l'ordonnée à l'origine, je l'ai placé sur l'axe des ordonnées au niveau 1, parce que b égale 1. Ensuite, j'utilise le coefficient directeur qui vaut 3. Alors je vais vous montrer ça partant du point bleu qu'on fait en premier. Et c'est ça que j'appelle la méthode de l'escalier, c'est-à-dire que si j'avance de 1 comme ça horizontalement, eh ben, je dois monter de 3 verticalement, parce que le coefficient directeur est égal à 3. Mais si jamais j'avance de 2, alors je devrais monter de 6, etc., etc. Parce qu'il faut toujours multiplier par 3. Je peux le mettre partant de là, hein, même si normalement on n'a pas ce point-là, mais pour voir que si vous avancez de 3 carreaux, eh bien pour que ça suive, disons, la pente de la droite, il faudra monter de 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait x3. Deuxième exemple, si vous prenez 0,5x moins 3, c'est bien une fonction affine, avec comme petit b moins 3, c'est celui qui ne multiplie pas le x, et comme petit a, 0,5, c'est celui qui multiplie le x. Vous commencez par le b égale moins 3, et vous le placez sur l'axe des ordonnées au niveau du moins 3, ici. Et ensuite, vous utilisez votre méthode de l'escalier. Vous savez que si vous avancez de 1, vous devez monter de 0,5. Alors, c'est pas très précis, hein, donc je vais plutôt avancer de 2 et monter de 2 fois 0,5, c'est-à-dire 1. Ou avancer de 3 et monter de 3 fois 0,5, 1,5. Ou avancer de 4 et monter de 4 fois 0,5, c'est-à-dire 2. Alors vous faites ce que vous voulez, mais vous trouvez un deuxième point, là que j'ai mis en rouge, et dès que vous avez deux points, bim, vous reliez. Là j'ai encore mis un autre point, parce que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé votre premier point ici, vous pouvez refaire votre escalier pour trouver un autre point, refaire votre escalier pour encore un autre point, autant que vous voulez pour avoir de la facilité, disons, à relier à la règle. Et le dernier, 4 moins 2x, attention, je vous ai mis le même piège qu'au tout début du grand 1. Quel est le petit b? Ici, c'est pas celui qui est en deuxième. Le petit b, c'est celui qui ne touche pas le x, donc c'est 4. Donc première étape, vous placez le point bleu au niveau du plus 4 sur l'axe des ordonnées. Et comme ensuite, c'est moins 2 le coefficient devant le x, donc le coefficient directeur, déjà comme il est négatif ce moins 2, vous savez que la droite va descendre, elle sera décroissante. Donc ça signifie que partant du point bleu, cette fois-ci, quand j'avance de 1, je dois baisser de 2. Si j'avance de 2, 2 fois 2, je dois baisser de 4. Si j'avance de 3, 3 fois moins 2, je dois baisser de 6, etc. etc. Donc en fait, moi je vous conseille de faire toujours avancer de 1, hein, sauf si le coefficient ne s'y prête pas.
Et dès que vous avez trouvé ça, ce petit triangle là, j'avance de 1, je baisse de 2, bah vous le refaites. J'avance de 1, je baisse de 2, vous avez un autre point. J'avance de 1, je baisse de 2, vous avez un autre point. J'avance de 1, je baisse de 2, vous avez un autre point, etc. etc. Et puis c'est tout bon.